Madame Lydia. Est-ce que vous acceptez de démarrer, M. Blaise? Madame Lydia Abounian. Lydia Abounian du mouvement Lavallois. Madame la Présidente, lors de l'inauguration du prolongement du métro à Laval, nous avons observé que le monsieur le maire ainsi que ses conseillers ont bien aimé prendre le crédit de cette réalisation et de s'en faire du capital politique. Par contre, quand est venu le temps d'aborder les problèmes de stationnement et de circulation aux abords des différentes stations lavalloises, c'est la faute des autres, en l'occurrence l'AMT. Idem pour le pont de la 25, les problèmes de circulation sont de la faute du ministère de Transport. Mais le maire s'approprie encore les crédits de ces réalisations. En septembre prochain, un nouveau campus de l'Université de Montréal, pouvant accueillir 2500 étudiants, ouvrira ses portes aux abords du métro Montmorency. Évidemment, ces nouveaux étudiants s'ajouteront à l'achalandage actuel qui exaspère depuis 2007 les résidents du secteur ainsi que les utilisateurs du métro. De plus, il faut être très naïf de penser que les étudiants universitaires de 2011 se déplacent uniquement en transport collectif. En prévision de cette ouverture, j'aimerais savoir, Madame la Présidente, si M. le maire a appris de ses erreurs et a pensé pour une fois d'être proactif afin d'adresser les problématiques de stationnement et circulation aux abords de la station Montmorency avant la rentrée de septembre prochain. Merci. Alors, Madame la Présidente, je partage absolument l'opinion de Mme Abounian lorsqu'elle dit que je prends le crédit d'avoir obtenu des 3 stations de métro. Un combat de 30 ans, Madame la Présidente, a été sans doute remarqué par la population. C'est la même chose pour le pont dans l'Est. Toutefois, la réalisation de l'ouvrage n'a pas été sous la maîtrise d'œuvre de la municipalité, mais a été sous la maîtrise d'œuvre du gouvernement du Québec à travers son ministère de Transport, et en particulier dans ce qui concerne le métro, par l'Agence métropolitaine de transport. Dans les plans que nous avions approuvés de l'Agence métropolitaine de transport, il y avait du stationnement étagé pour 1500 places de plus que celle-ci n'a pas construit. Alors, quand on a accepté les plans, nous avions accepté une station Montmorency avec 1500 places de plus. Je comprends Mme Abounian, qui ne fait pas vraiment de politique provinciale, plutôt de politique municipale, ne se présente pas à l'AMT et leur demander pourquoi l'AMT, avec des plans approuvés par la municipalité pour 1500 places de stationnement, ne les a pas construits. Deuxièmement, Mme la Présidente, en ce qui concerne l'université, nous nous sommes battus une trentaine d'années pour convaincre l'université de venir ici. Nous avons obtenu un premier pavillon de l'Université de Montréal, et l'Université de Montréal qui a envoyé toute cette publicité, que ce soit sur des panneaux le long des routes, ou que ce soit sur des autobus, l'UDM, l'Université de Montréal, fière d'être là. Et nous avons exigé de l'université qu'elle ait un peu plus de 300 cases de stationnement intérieur. Les besoins que l'université avait définis semblaient être bien satisfaits. Donc, nous avons également prévu du stationnement intérieur en dessous du bâtiment. Ce stationnement est relié aux stations de métro, les traverses pour la phase 2 vers la partie nord. La deuxième implantation du métro, la traverse est déjà là. La traverse est déjà là également en dessous du boulevard Lucien Thomas, permettant éventuellement d'accueillir les autres bâtiments et de donner des accès privilégiés au transport. Alors, Madame la Présidente, dans cette zone-là et dans l'avenir, nous favorisons davantage le transport actif, la mobilité durable. Nous aurons l'occasion, nous venons d'annoncer le projet CLIC, qui est un projet extrêmement novateur, la première ville à offrir des véhicules électriques en covoiturage dans un programme contrôlé par sa société de transport, une première en Amérique, qui a fait évidemment, qui a fait grand honneur non seulement à la ville, mais également au ministère des Transports, à Hydro-Québec et à tout le monde. Alors, dans ce sens-là, Mme la Présidente, j'inviterai Mme Abounian à s'en aller à l'AMT et à poser la question très simple. Pourquoi n'ont-ils pas encore construit les 1500 places de stationnement qui étaient prévues et qui avaient été approuvées par la ville? Migliosi. Bonjour, Madame. Une partie de ma question a été répondue concernant le stationnement. J'aimerais aussi ajouter quelque chose. Dans un reportage, je pense que c'était le Journal de Montréal, que le maire a demandé, c'était écrit que le maire a demandé à le département de l'urbanisme de lui proposer des meilleures places pour situer les 5 stations de métro. Étant donné que ce dossier ne débloquera pas avant 3 ans, si on se fie à les réponses de l'AMT,
Peut-être que la maire avait peut-être la gentillesse peut-être de demander à son département d'urbanisme encore une fois de lui proposer des idées pour trouver un espace pour permettre plus de 250 voitures de stationnement au métro Montmorency. Étant donné qu'il n'y a plus de place, au lieu d'accommoder seulement 40 personnes avec son projet Vote, qui semble être une campagne publicitaire de la compagnie GM, il ne pourrait peut-être plus prendre possession du terrain qui est en avant du métro Montmorency, que ça a l'air d'un champ de bataille. Peut-être qu'on pourrait exproprier un morceau de cette terre-là, ou alors louer la terre, je ne sais pas. Ça fait déjà 1 an et demi que c'est comme ça, c'est vraiment le bordel. Je crois qu'en rassemblant, si on pourrait mettre 250 voitures, ça pourrait dire qu'on pourrait mettre 25 fois le nombre de personnes comparé à son projet de GM, ça ferait 1000 personnes. Si on pourrait faire un petit projet de 250 voitures, 4 personnes dans ces 250 voitures de Laval qui viennent stationner à Laval, on pourrait même réduire les nombres de gaz à effet de serre en même temps, à place de dépenser 1,5 million sur des autos électriques qu'on n'a pas besoin avant. Ça, c'est ma première question. Pourquoi pas exproprier la terre qui est devant le métro Montmorency pour faire place à d'autres automobiles? Deuxième question. La pétition que j'ai faite le mois passé, il n'y a pas eu de développement, on ne voit rien. Mais entre-temps, sur les lampadaires dans le parc de la Canadienne, entre-temps, j'ai reçu des photos, puis peut-être avec les photos, ça pourrait comment est-ce qu'on dit, peut-être aider le maire à prendre une décision, parce que ça commence à être un peu ridicule. Là, si on regarde les photos, c'est un travail qui est réellement pas acceptable. Vous pouvez nous faire parvenir en avant, s'il vous plaît? Peut-être que le maire pourrait mettre un peu plus d'emphase sur ce petit projet-là. C'est bien, M. Migliozzi, c'est La troisième question. Vous en avez une? J'en avais trop. Oui, le stationnement du métro, vous l'avez demandé. Alors, c'était quoi la troisième? La troisième question, c'est le nouveau système de répartition pour le service d'STM. Il y a 5-6 mois, M. Bézi, on s'est pété les bretelles comme quoi qu'on était à 85% d'efficacité. Là, on est rendu qu'il faut dépenser 400 000 pour un logiciel ou un système de répartition. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi il faut dépenser encore plus quand on est supposément à 96% d'efficacité au moyen de transport? Merci. Madame la Présidente, il y a deux visions qui se posent actuellement. M. Migliozzi qui voudrait transformer ce qui serait le centre-ville en un vaste parc de stationnement asphalté regroupant des véhicules. Je vais laisser à l'occasion de la prochaine campagne faire sa proposition là-dessus. Et en même temps, il prétend que plus on fait le stationnement en surface dans les terrains qui ne sont pas encore occupés et qu'on réserve pour des fins d'habitation, d'université, d'édifices locaux, il prétend qu'avec ça, il va combattre les gaz à effet de serre. C'est toute une démonstration extraordinaire. C'est la première fois que, je ne sais pas où prendre ces renseignements, c'est la première fois que j'entends ça, que plus on créerait du stationnement asphalté dans un centre-ville, plus on baisserait le gaz à effet de serre. Alors, je laisserai M. Migliozzi longtemps défendre ça. Rajouter 250 places de stationnement au nombre où il en manque 1500, ne réglera pas le problème. Le stationnement doit être étagé, faisait partie des plans. J'invite également M. Migliozzi à suivre sa collègue et à se présenter à l'AMT et à leur demander quand est-ce qu'ils vont faire les places de stationnement qui étaient prévues dans le projet d'origine. Troisièmement, Mme la Présidente, la question sur la nécessité d'avoir une répartition des appels, un contrôle par répartition assistée par ordinateur. C'est une question qui regarde la société de transport et son propre conseil d'administration. J'invite M. Migliozzi à se présenter à l'occasion de l'Assemblée publique. Il aura l'occasion de poser la question ici. Tout ce que nous faisons, c'est d'accepter le règlement qu'a posé. Dans le Journal de Montréal et la Gazette de Montréal, il y avait des articles qui ont confirmé que l'équipe Vaillancourt n'était pas le seul parti politique qui utilisait le budget de recherche et de secrétariat pour les dépenses scandaleux et responsables. Parmi d'autres dépenses, l'équipe Vaillancourt a acheté des stylos pour 36 000 $, loué des autobus pour 82 000 $ et dépensé plus de 9 000 $ pour le métier de maire pour le contournement du métro. À Montréal, le Parti uni de Montréal a dépensé 60 000 $
pour un conseil général du parti. Et le parti Vision Montréal, ça fait de repenser 52 000 en fait d'intérêt sur une traite de $1 million. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'article du Journal Montréal, c'était que la réaction de M. Richard Bergeron, le chef de Projet Montréal, en mentionnant les dépenses des partis Union Montréal et Vision Montréal. En entrevue avec le journaliste, la réaction de M. Bergeron était « Ces dépenses n'ont rien à voir avec les frais de recherche et des secrétaires. On est vraiment pas loin de la cabane à sucre du maire de Laval. » Il était gênant quand le ville de Laval devient publiquement le point de référence au sujet de la manque d'éthique et des dépenses scandaleuses. Madame la Présidente, le porte-parole du Bureau des ministres des Affaires a précisé que les frais de recherche et des secrétaires, c'est fait pour aider les élus à jouer le rôle d'élus, et non pour se faire élire ou pour vous aider dans votre campagne électorale. Ma question, Madame la Présidente, je voudrais savoir si au moins un des 21 élus d'équipe Vaillancourt sont d'accord avec cette décision. Votre deuxième question? Lors de la séance du Conseil municipal du 12 juillet 2010, j'ai émis au maire de Laval une pétition de 80 signatures de résidence de la rue d'Amé à Auteuil pour réduire les vitesses de 50 à 30 km/h. Lors du Conseil municipal de 2 août 2010, j'ai demandé au maire si notre dossier avait avancé. Il m'avait répondu que l'étude était en cours. Plus qu'un an plus tard, sans aucun changement sur la rue d'Amé, sans aucune nouvelle sur l'avancement de cette demande, je voudrais savoir, Madame la Présidente, si M. le maire peut nous donner une statut sur cette demande. Parfait. Votre troisième question? Ma troisième question, c'est lié à la deuxième question. C'est encore lors de la séance du Conseil municipal du 12 juillet 2010, M. le maire a annoncé que, considérant qu'il y a beaucoup de demandes des citoyens pour des réductions de vitesse dans le quartier, la Ville de Laval a commandé son service d'énergie une étude pour l'implantation de la limitation des vitesses à 40 km/h dans les rues résidentielles. Limiter la vitesse de 40 km/h dans les rues locales, ça devient un standard partout. À Montréal, depuis le 31 décembre 2010, les 19 arrondissements ont adopté ce nouveau règlement. Après un an plus tard, Madame la Présidente, je veux savoir si M. le maire peut nous donner les conclusions de cette étude. Merci. Prendre votre place. Madame la Présidente, je voudrais faire remarquer à M. Lepétis que notre parti n'a pas chargé le coût des participants dans les frais de recherche et secrétariat, mais c'est son interprétation et je ne veux pas lui enlever les mots de la bouche. Madame la Présidente, j'attendrai que le gouvernement ait complété son analyse dans les 18 villes d'interprétation à donner à recherche et secrétariat avant de prononcer. Et malheureusement, M. Lepétis devra lui aussi attendre. En ce qui concerne la rue d'Amé, nous avons reçu la pétition, nous sommes à la traiter et très bientôt nous allons pouvoir lui donner une réponse. En ce qui concerne le 40 km/h, nous avons entrepris dès l'année passée, et longtemps avant qu'il nous en parle, une démarche pour faire accepter par le gouvernement notre plan visant à réduire les vitesses dans les rues résidentielles secondaires à 40 km/h. Nos études sont terminées, notre service de circulation nous a présenté il y a quelques semaines les résultats préliminaires. Il ne reste que quelques détails avant que nous puissions procéder à l'adoption et le soumettre à Québec